Ravi de vous retrouver sur KT24. Bienvenue dans ce flash d'information. Ce lundi 23 janvier 2023, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a reçu en audience une importante délégation de ressortissants du cercle d'Ansogo venus lui exposer leurs préoccupations. Au nom des populations d'Ansogo, le porte-parole Salomon Moussa Maïga a lu une correspondance adressée au président de la transition, dedans elle reconnaît et salue les efforts consentis par les autorités de la transition dans leur cercle, notamment en matière de sécurisation. Pour autant, la situation reste selon elle préoccupante au regard du grand nombre de déplacés qui affluent quotidiennement, provoquant ainsi une augmentation subite de la population et entraîne des crises de toutes sortes. Selon le porte-parole Maïga, la ville d'Ansogo est aujourd'hui devenue une ville martyre. L'élevage est devenu quasi impossible dans la zone et les foires ne se tiennent plus à cause de l'insécurité. Plus que jamais, Ansogo, berceau de l'Empire Songhai, une première circonscription du Soudan français, devenue cercle de l'accession du Mali à l'indépendance, a besoin de voir son économie relancée. Cela passe naturellement par une maîtrise de l'insécurité. Autre préoccupation et non des moindres exprimée par les visiteurs, c'est l'érection du cercle en région. Pour ce faire, Ansogo ne manque pas d'atouts à souligner le porte-parole, surtout qu'à la faveur de la régionalisation territoriale, tous les arrondissements seront érigés en cercle. Le Premier ministre a salué la démarche de ces hôtes et les a assurés de la détermination des autorités de la transition à pacifier le pays. Choguel Kokala Maïga a enfin invité ces hôtes à consigner toutes leurs préoccupations dans un mémorandum adressé au président de la transition qui en fera une analyse appropriée. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a abrité la première édition de la Semaine de la Justice au Mali. La cérémonie de lancement a eu lieu lundi 23 janvier 2023. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Mahmoudou Kassongué, a présidé la dite cérémonie en compagnie de plusieurs de ses homologues, notamment celui de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, M. Ibrahim Ikassa Maïga, de la communication et de l'économie numérique, M. Aruna Touré, de l'artisanat et de la culture, M. Andogoli Guindo, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Ségou Diko. Première du genre, la dite Semaine de la Justice a pour objectif de rendre la justice plus proche des citoyens, de les informer de leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. Elle est principalement destinée aux étudiants, aux professionnels des droits et aux justiciables. Dans son discours, le ministre Kassongué s'est exprimé au nom de la famille judiciaire sa profonde gratitude au président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et de son premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, pour la confiance placée à la justice. Au cours de cette semaine, plusieurs activités seront programmées, notamment des conférences, des journées portes ouvertes, des ateliers de formation. Le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a divisé sur sa page Facebook un communiqué annonçant le décès de Krotoum Traoré, une fillette de 14 ans, après avoir été admise à l'hôpital de Kati le 11 janvier dernier pour les soins. Elle a finalement rendu l'âme dans la soirée du 20 janvier 2023, a-t-il annoncé dans le communiqué. Ensuite, le communiqué a précisé que lors de la fête de fin d'année, elle a reçu une invitation d'un groupe de jeunes. Selon les informations, 4 garçons l'auraient droguée à travers les boissons et la chicha. Étant inconsciente, c'est ainsi que les 10 jeunes ont profité et l'ont violée tour à tour. En effet, comme martelé dans le communiqué, 2 semaines après l'incident, les parents de la fille violée se sont rendus compte à travers un comportement inhabituel de leur fille, alerté le 10 janvier par les parents de la victime.
le service local de la promotion de la femme d'Ekati, s'est immédiatement rendu le lendemain, le 11 janvier 2023, et lui évacué d'urgence au service gynécologique de l'hôpital d'Ekati. Elle a été admise par les soins du ministère de la promotion de la femme à travers ses services déconcentrés, et c'est le dit ministère qui a aussi saisi assurer la prise en charge financière et psychosociale de la fillette selon le communiqué. Le ministre en charge a immédiatement saisi les ministères en charge de l'Intérieur et de la Justice. Des garçons présumés coupables ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Après les investigations, malgré tout, elle n'a pas survécu, nous a relaté dans le communiqué. La fillette a été enterrée à Kati en présence du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille qui était au chevet de la victime de son admission à l'hôpital jusqu'à son inhumation. On passe à la page internationale. Le Burkina Faso, Ouagadougou, met en avant les forces burkinabées pour assurer la défense du pays. Après avoir demandé le départ des forces militaires françaises, les autorités de transition burkinabées ont fait valoir les capacités des forces armées et des volontaires pour la défense de la patrie pour mener les combats contre les groupes armés. Cette volonté de mobiliser au sein du pays a été saluée par différentes organisations de la société civile. Rompre militairement avec la France, oui, c'est rapprocher d'autres partenaires privés. Pour le moment, le Burkina Faso n'entretient aucun lien avec le groupe militaire Wagner, a indiqué dans un communiqué la ministre des Affaires étrangères Olivia Ouamba. Nos forces de défense, nos volontaires pour la défense de la patrie sont le Wagner du Burkina Faso, a-t-elle poursuivi. Merci, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24 car l'actualité continue. Passez une très belle soirée. À demain.